Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour créer vos emballages de bonbons customisés pour les anniversaires, les fêtes, les choses comme ça. J'en ai posté cette semaine sur ma page pour un anniversaire DBZ que je fais pour mon fils. Du coup vous avez été plusieurs à me poser des questions et je vais vous montrer aujourd'hui comment moi j'ai fait. Alors du coup la première chose que vous devez faire c'est me mesurer le paquet de bonbons que vous avez à la base qui va vous servir pour vos futurs paquets et du coup agrandir ses proportions. Donc moi là par exemple je vais créer un emballage pour un papier qui fait 9 cm, 8 cm par 9 cm et du coup je vais créer un emballage un petit peu plus grand pour que on ait un peu de marge et que ce soit pas tout écrasé, tout froissé. Donc du coup je vais partir sur une forme qui va faire donc on va partir sur un carré qu'on va agrandir et je vais faire une forme de 9 cm de haut, non de 10 cm de haut, je vais rajouter 2 cm et 11 cm de large. Alors hop, donc comme ceci. Voilà. Donc on va le faire en recto verso, donc soit on le fait séparément et on le colle à la fin, soit vous pouvez le faire de suite comme vous voulez. Donc là moi du coup je vais le faire de suite. Donc si on multiplie la largeur par 2, on se retrouve avec un rectangle de 22 cm. Voilà, donc je vais le mettre en blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes traits de rainage qui vont me servir pour le futur, mais qui vont me servir aussi de gabarit pour savoir où placer mes dessins. Donc du coup, hop, ça va faire la hauteur de votre emballage. Donc là, ça fait 10 cm. Du coup, il faut que le trait fasse 10 cm de hauteur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va positionner notre truc sur des coordonnées XY précises, 10 et 15, comme ça on sera sûr de se mettre au bon endroit. Donc du coup, mince, je l'ai bougé. Ma ligne ici. Voilà. Je vais la placer du coup à 20 et à 15. Voilà. Et ensuite, je vais en placer une autre. Alors, j'ai dit à 20, mais je me trompe, c'est pas 20. C'est 21, puisque c'est 11 cm. Voilà. Donc, ici, elle est pile poil au milieu de nos deux carrés. Et en fait, je vais replacer une autre forme à peu près, enfin même pas à peu près, de la même hauteur, donc qui va faire 10 cm de haut. Comme ceci. Et on va faire 2 cm de large. Ça va être la languette qui va nous servir à coller à la fin notre projet quand on l'aura sorti. Donc hop, je vais vous mettre en blanc. Voilà. Donc je peux passer de suite en imprimé ou découpé ou je le ferai après. C'est pas très gênant. Hop. Donc ici, du coup, il va être à 32 puisque souvenez-vous, on est parti de 20 auquel on a rajouté 22, donc 32. Et ici, c'est à 15. Voilà. Donc, on ne le colle pas pour l'instant, on le laisse comme ça, on verra après. Donc ici, j'ai téléchargé, comme vous le voyez, des images qui vont me servir de base pour mon emballage. Donc là, je vais faire comme si je faisais par exemple un emballage sur un thème princesse. Mais là, vous faites un petit peu ce que vous avez envie. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je place ici. Voilà. Donc, évidemment, il va falloir le faire passer tout devant. Donc là, on n'est pas à la même taille. On le voit puisque c'est une image que j'ai téléchargée, un fond comme un papier digital. C'est pas de la bonne dimension. Donc, ce qu'il faut que je fasse dans ces cas-là, c'est que j'agrandisse à la bonne dimension. Donc, là, mon carré, il a une hauteur de 10, mais il a une largeur de 11. Donc, voilà. Donc, évidemment, en hauteur, c'est trop grand. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un carré. Voilà. Qui va faire 11 de large et 10 de haut, voilà, qui correspond donc, comme on le voit, pile poil à ça. On va le positionner
sur notre forme, on va faire centrer et couper. Voilà, comme ça, je récupère. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai récupéré pile poil, voilà, la forme de la bonne taille. Donc je le place ici, à 10 et à 15. Il est pile poil au bon endroit. Et je fais un copier-coller que je vais venir mettre de l'autre côté. Donc, à 21 et à 15. Voilà. Donc là, on est positionné. Maintenant, ici, c'est pareil. Là, bon, en largeur, on est bon. Donc, on n'a pas besoin de le découper. Mais il va falloir quand même récupérer parce que je vais créer une bande en haut et une bande en bas. Donc, du coup, il faut qu'on découpe une forme qui va faire 10 de large. Et on va faire une bande de, je sais pas moi, 2 cm. Voyons ce que ça donne. Allez, 2,5 cm. Par exemple, si on le met là, à peu près, ce que ça donne en termes de taille. C'est un peu grand, donc on va faire 2. Et c'est pas 10, c'est 11. Donc, lui, c'est pareil, on va l'agrandir à 11. Voilà. Hop, je positionne. Donc là, on n'est pas obligé, comme il n'y a pas forcément de dessin, on n'est pas obligé de le placer tout en haut ou tout au milieu. Il faut juste qu'il soit centré horizontalement. Voilà. Et là, à nouveau, je fais couper. Voilà. Je vais récupérer ma bande ici. Voilà. Et le reste, je supprime, je n'en ai plus besoin. Donc là, je vais les positionner ici. Donc, à 10 et à 15. Voilà. Je vais la copier. Je vais la mettre ici. Pareil, à 21, 15. Hop, je récupère les deux, je les sélectionne, je les copie. Et là, on va venir les positionner en bas. Donc, toujours à 10. Et là, on était à 15. Donc, ça fait 2 de haut. Ici, on était à 15. Voilà, si on calcule, donc j'avais 15 cm ici. Plus la hauteur qui était donc de 10, ça fait 25. Et si on enlève les 2 cm de la bande, puisque c'est toujours en haut de l'image qu'on calcule, on sera à 23. Donc, je sélectionne et je me positionne à 23. Voilà, donc j'ai pas fait repasser ma ligne de rainage, on peut la faire repasser en haut, voilà, pour bien voir la délimitation, être sûr qu'on est toujours bien positionné. Voilà. Là, j'avais envie de créer une forme de cœur au centre. Voilà. Donc, du coup, je viens de le positionner sur mon dessin de fraise tagada. Comme ceci. J'agrandis un peu, voilà, pour que ça me plaise. Là, ça me convient. Je sélectionne tout et je fais couper. Voilà, je viens sélectionner mon cœur, ça je supprime, j'en ai plus besoin. Et j'ai envie de le positionner, voilà, ici. Donc là, on est pas mal, donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ces deux formes. Je vais les aligner comme ceci, je vais les grouper et je veux que par exemple par rapport à celle-là, ce soit aligné. Parfait. Donc ça me va. Maintenant, je vais positionner, donc arranger, on va faire passer tout devant. On va mettre ici comme ceci. Voilà. Hop, je sélectionne, je les aligne, c'est déjà fait. Hop, je groupe et voilà. Si on est satisfait du positionnement, alors on pourrait le placer pile poil avec en se servant des coordonnées X et Y, mais bon là à l'œil ça suffit, il n'y a pas besoin d'être
plus précis que ça, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre un tout petit peu. Voilà, j'avais envie qu'on voit un peu plus. C'est pas mal. Comme ceci. Et après, admettons, on va rajouter le texte d'une personne, je sais pas. Donc par exemple, pardon, ça c'est dévié, je remonte. Ici. Ah. Hop, je recule. Donc, voilà, on va choisir une police. Voilà, j'ai juste de changer d'ordinateur, donc je n'ai plus beaucoup de polices enregistrées. Mais c'est pas très grave, on va en prendre une au hasard. Elle fera l'affaire pour aujourd'hui. C'est juste pour la démonstration. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai vraiment plus grand chose. Ah, j'ai celle-là. Bon, allez, ça ira très bien, ça. Par exemple. Voilà, au hasard. On va écrire, allez. Hop, voilà. Donc, on réduit. Donc là, ce que je vais faire, je vais réduire l'espacement entre les lignes. Hein? Ok, donc, imprimer puis découper, je vais me mettre en rose. Voilà. Je vais créer un décalage, parce que j'aime bien, je trouve que c'est joli. Voilà. On peut le faire en blanc, par exemple. Évidemment, je suis partie sans. Donc, quand c'est comme ça, on réaligne tout. Voilà. Et on vient se positionner. Alors, attention à ne pas vous mettre trop bas, parce qu'après, à la découpe, quand vous allez couper pour faire vos petits traits avec la pince, ça risque... Et après, avec le ciseau cranteur, si vous vous mettez trop bas au niveau du texte, ben forcément, ça va couper votre texte. Donc, on va faire comme ceci. On va le positionner pareil ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer les deux. On va faire aligner. Et on va le monter un tout petit peu. C'est là. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, là, ben, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre tout de votre image et aplatir avant de l'envoyer à la découpe. Donc là, si... Bon, moi, j'ai fait cette mise en page, mais vous faites ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas Là, c'était pour vous montrer un exemple de ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez travailler vos formes, etc. Donc moi, je suis partie sur un rectangle complet que j'ai fait d'un coup, mais vous pouvez aussi faire les carrés un par un. Comme ça, ben, du coup, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller, si vous le souhaitez, si vous préférez, si c'est plus facile pour vous. Voilà, donc je vais juste un petit peu descendre ça aussi, parce que j'ai peur que quand je vais couper avec les ciseaux, hop, ce soit trop près. On va descendre un petit peu, comme ceci. Voilà. C'est pas mal. Donc, du coup, je récupère toute ma forme. Je désélectionne mon trait de rainage et je vais faire aplatir. Donc là, j'ai plus qu'une seule image unique, hein, qui fait 24 cm par 10 cm. Et qui s'est transformée en imprimé puis découpé, puisqu'on a aplati. Donc, il considère que ça va être après pour faire de l'impression. Donc, ma ligne, je vais la faire passer tout devant. Et je vais en rajouter une autre, ici. Donc,
32 et A15. Voilà. Je vais les grouper. Et on n'oublie pas, évidemment, d'attacher son projet. Sinon, quand on envoie après, les lignes de découpe, de rainage, elles vont se retrouver à part. Donc, moi, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la phase d'impression. Donc, je fais créer. Et là, il va vous proposer d'imprimer puis découper. Donc, moi, je vais imprimer en cliquant sur ouvrir la boîte de dialogue de l'imprimante. Et c'est là que dans votre imprimante, vous devez choisir le paramétrage papier-photo. Comme ça, il vous fait une impression assez lente sur le papier et vous aurez une impression de très très bonne qualité. Et une fois que vous avez imprimé votre projet, du coup, vous faites la découpe et après, on passe au montage de l'emballage. Donc, ce que je fais, c'est que je vais imprimer et découper et je vous retrouve après pour vous montrer le montage, comment assembler votre emballage. Voilà, donc mon impression est faite. Je me retrouve avec mon papier découpé. Donc, j'ai marqué les plis grâce à mon stylet de rainage. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage de l'emballage. Alors, c'est tout simple, on va prendre du scotch double face. Donc moi là c'est du scotch que j'ai trouvé au rayon bricolage d'Action. C'est du scotch de moquette de mémoire, voilà, il fonctionne très bien. Et on va venir mettre des morceaux le long ici de la languette. Et là, donc, ce qui est trop grand, ce qui dépasse, on coupe. Voilà. Ensuite, je vais mettre des morceaux à l'intérieur. Donc, ici. Ici. Donc, il me manque un petit morceau, on le rajoutera après. On fait pareil en bas, bien sur les bords. Voilà. Et ici. Voilà. Et j'ai besoin de rajouter 2 petits morceaux. On va prendre. Voilà. Et là. Voilà. Quand ça c'est fait, on va pouvoir commencer à coller. Donc, ici, je vais défaire la partie du bas. Hop. Voilà. Donc, je vais coller ici. Voilà, celui-là. On appuie bien. Ensuite, je vais enlever ces linguettes-là. Et on va venir abattre ici. En appuyant bien. Voilà. Hop. Parfait. Là, on se retrouve avec une pochette, comme ça. Voilà, dans laquelle on va venir glisser nos bonbons. Voilà. Et maintenant, on n'aura plus que la partie du haut à coller. Alors, du coup, pour la partie du haut, voilà, on se retrouve avec la pochette comme ça. On décolle les languettes. Voilà. Et on n'oublie pas le petit morceau qu'il y a à l'intérieur ici. Et voilà. Là, on fait attention à ne pas prendre son papier dedans. Et là, on va venir étirer comme ceci.
et venir, ah ben voilà, j'ai fait la bêtise, il ne fallait pas faire. Voilà, coller bien partout. Donc on appuie bien et on appuie bien. Ensuite, avec cette pince-là, on va venir pincer notre papier. Ici, voilà, et venir tourner dedans pour marquer les traits de chaque côté. Voilà. Et puis seulement, c'est pas facile. Voilà. Hop. Et ensuite, avec un stylo cranteur, avec un ciseau cranteur, on va venir faire ces découpes ici. On se repositionne dans l'écran au fur et à mesure. Voilà. Et voilà. Hop, on nettoie les petites imperfections. Et on se retrouve avec son emballage de bonbons. Voilà, n'hésitez pas donc du coup à prendre des mesures assez larges, parce que vous voyez, moi j'ai pris 2 cm en haut et sur les côtés, et malgré tout, on voit que c'est assez serré, donc n'hésitez pas à prendre plus large si vous avez besoin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous pourrez vous lancer de votre côté, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!